Pascal Chopin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc directeur régional de JC-Deco. Et alors moi, ce qui m'a agréablement surpris dans votre intervention ce soir, et c'est une portée que je ne connaissais pas, que j'ai découverte sur Deco, c'est l'écologie. C'est l'entreprise française, c'est des choses, enfin des valeurs en fait qui sont un peu surprenantes de la part quand même d'un grand groupe. Vous pouvez nous en parler un petit peu? Bonsoir, déjà merci de m'avoir interviewé ce soir. Faire une présentation un petit peu différente de JC-Deco que celle que tout le monde pouvait connaître. Mais c'est vrai que notre président fondateur, qui était un autodidacte, qui avait juste un certificat d'études, a toujours été imprégné de ces questions environnementales. Il a été élevé par ses grands-parents qui étaient des agriculteurs dans l'Oise. Ces valeurs, je dirais, environnementales, notre président fondateur, c'était déjà les siennes. Donc il les a conduites avec l'ensemble de ses équipes partout dans le monde. Et ça a été largement, effectivement, diffusé aujourd'hui par les enfants. Et puis surtout, il y a une valeur économique à tout ça, indéniablement. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que à quoi ça servirait, je dirais, de réinstaller des produits et des services neufs dans une ville pendant 10 ans ou 15 ans, alors que vous avez parfaitement entretenu les anciens pendant 10 ans ou 15 ans ou 20 ans. Quel est l'intérêt de remettre systématiquement des produits neufs et des produits neufs, alors qu'on peut très bien, on va dire, recustomiser, reprendre des produits structurellement, on va dire, industriels anciens, les rénover à neuf, les réaccessoriser, introduire des nouveaux services, des nouvelles technologies éventuelles, mais offrir aux citoyens un service durable, comme le vélo en libre service Vélove. On a fait la même opération avec le service Vélove, c'est-à-dire qu'on a effectivement capitalisé les infrastructures existantes. On a certes délivré un nouveau vélo au niveau design, mais pour autant, la révolution, c'est pas celle-là. La révolution, c'est sur l'application Vélove officielle qui délivre aujourd'hui 70% des 25 à 30 000 locations quotidiennes. Et c'est vrai que c'est la force de JC-Deco que de maîtriser l'ensemble de ces chaînes industrielles dès la création des mobiliers, qui sont souvent en éco-conception, et qu'ensuite nous traduisons en éco-exploitation, parce que nous avons la volonté supérieure, d'abord de réduire nos coûts de consommation, de réduire nos impacts environnementaux, et qui mieux, je dirais, que finalement de bien se comporter sur l'ensemble de ces éléments. Je pense que c'est notre intérêt collectif à tous. En tout cas, c'est un intérêt particulier de JC-Deco. Alors, vous savez ici que vous êtes au Club Affaires 69, que c'est un réseau d'entrepreneurs. Oui. Et eh bien, nous partageons en même temps aussi des valeurs. Et j'étais aussi très intéressé. D'ailleurs, finalement, on peut parler business, mais sans oublier les autres, de l'aspect sociétal de votre entreprise, qui était aussi très important. Ça m'a vraiment surpris, ça aussi. Oui. C'est d'abord parce que, je vous dis, notre président fondateur était un autodidacte. Il venait d'un milieu très modeste. Il savait parfaitement d'où il venait et il a toujours voulu, je dirais, qu'on ait des comportements plutôt exemplaires. Et puis, très honnêtement, les richesses, ça ne sert à rien de les accumuler si elles ne profitent pas, je dirais, au plus grand nombre et à tous. Je dirais, l'entreprise marche bien. On réalise en général, je dirais, un résultat positif, je dirais, tous les ans, de manière volontaire et très engagée. C'est absolument indispensable à la croissance. En même temps, il faut aussi redistribuer à l'ensemble des parties prenantes, que ce soit les mandants, les citoyens, nos collaborateurs, nos partenaires économiques, nos partenaires industriels. On fait en sorte d'avoir des démarches vertueuses dans tous les sens. Nous, quand nous achetons des produits, on ne cherche pas à acheter le produit moins cher. On veut le produit le plus performant ou l'accessoire ou le composant le plus performant au meilleur prix. On n'a pas du tout intérêt à, on va dire, à étouffer nos partenaires fournisseurs. Nos premiers partenaires fournisseurs sont les mêmes pour certains d'entre eux qu'à la création d'entreprises. C'est la même entreprise, l'établissement Rousseau, qui a créé le premier abribus en 1964, qui continue d'être notre premier fondeur industriel en métal, je dirais en France, en Europe et dans le monde. Et ça, c'est notre manière de voir les choses. Et puis surtout, il y a de grandes causes internationales qui méritent d'être vraiment défendues. Nos dirigeants familiaux ont décidé de donner 4 à 5 axes stratégiques, je dirais, très importants, autour de la sécurité, la lutte contre le sida, la lutte contre la faim en Afrique, l'environnement, et évidemment, la démarche durable, c'est-à-dire notamment la mise en œuvre des énergies renouvelables. Aujourd'hui, l'objectif mondial de JC-Deco, c'est d'être à 100% d'énergie renouvelable en 2022. On en est aujourd'hui à peu près à 70%. On l'est à 100% sur tous nos nouveaux contrats, mais c'est un engagement stratégique fort qui est évalué, je dirais, effectivement tous les ans. Et aujourd'hui, JC-Deco a cette fierté d'être référent sur 4 à 5 grands organismes, on va dire,
de mesures sociétales et environnementales, qui sont des indicateurs non boursiers. Et on a cette fierté d'en être l'un des acteurs les plus référents. Et c'est dans nos gènes. Je pense que tous nos collaborateurs sont satisfaits de voir qu'on a pu aider, par exemple à Lyon, des anciens SDF parce qu'on les a recrutés sur le service Vélov. Ils ont pris de la richesse à personne. C'est nous qui leur avons donné, une nouvelle chance. Moi, je préfère avoir ces références-là plutôt que des résultats économiques. D'abord, je vais vous faire une confidence. Je ne connais même pas les résultats économiques de ma région. Ça ne m'intéresse absolument pas. Parce que je ne suis pas un centre de profit, je suis juste un centre de dépenses. Et je gère un budget que je négocie effectivement avec les directions générales et le président. Mais le profit direct réalisé par la région que je dirige, je ne connais même pas. Eh bien, je vous remercie pour cette intervention.